Je te lance l'appel, Manu. Voilà, si donc. t'as des poils au cul et que t'as quelque chose entre les fesses, eh ben, allez, à samedi. Bon. Et on fait la gerbe de fleurs, hein, tu vois. T'aimes bien faire ta pleureuse devant le monument aux morts. Qui plus est, il y a de grandes chances que ce soit un paysan, hein, le soldat inconnu. Il y a de grandes chances. Donc, eh ben, si t'as un honneur pour la France, que t'aimes ta France, tu amènes une gerbe de fleurs et on fait une minute de silence quand tu fais la commémoration du salon de l'agriculture. Il y a que pour ça que tu dois rentrer au salon de l'agriculture. Pour le reste, tu dois même pas y passer un orteil. C'est l'agenda 2030. Ouais. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on ne veut pas. On peut arriver avec une tactique de terrain, avec une stratégie nationale et avoir une autre politique possible. Et pour ça, il faut vraiment attaquer là où ça fait mal. Et donc attaquer l'emmerdeur en chef, celui qui pue vraiment. Donc c'est celui qui va venir se pointer sans doute au salon de l'agriculture avant même l'inauguration. Ah, tu parlais du donc il faut comité faire. d'accueil. Bah, de toute façon, tout le monde le sait, tout le monde a lancé le mot d'ordre. Si, par exemple, des ministres et un président avaient la bonne idée de venir au salon de l'agriculture, ça se passerait pas très bien. C'est pas de Sébastien, ça, mais c'est d'un Christian Convert, la coordination régionale, que j'ai vu hier. Moi aussi, je l'ai déjà un peu dit, mais on peut pas le dire. Il a dit sur les plateaux télé. Il a dit, non, il a pas dit à demi-mot, il a dit sur les plateaux télé. Ouais, mais lui, il peut le dire, il a un syndicat derrière lui qui le protège. Moi, j'ai mes vaches, il s'occupe. Non, et puis t'as beaucoup de la population, donc ils te soutiennent. Donc c'est pour ça, il y a des choses à faire. Et donc, il aurait un peu d'honneur de Macron, il devrait pas passer un orteil au salon de l'agriculture, vu qu'il veut plus des paysans. Qu'est-ce qu'il va les sparaner au milieu des paysans? Si, parce qu'il est au milieu de la FNSEA, justement. Il est content d'être au milieu de la FNSEA. Et qui va se retrouver le cul en l'air au milieu des étoiles. Ah, mais on peut l'aider, on peut l'aider. Il va toucher la vache comme disait Chirac, tout ça. Et puis le reste du temps, il signe des accords de libre-échange. Ça me fait penser à la commémoration. Alors, oui, t'as une super idée. Mais moi, j'ai une minute de silence. Et une gerbe de fleurs en honneur. Parce que on est des soldats de l'agroalimentaire. Et il y a 2 soldats qui meurent tous les jours, 2 paysans qui meurent tous les jours pour fournir l'agroalimentaire, pour fournir la FNSEA. Donc, à un moment donné, quand il y a eu des guerres, eh ben, on les commémore. L'armistice de 45, l'armistice de 14-18, on commémore nos anciens, nos morts. Mais là, on devrait faire pareil, au moins. C'est un salon international de l'élevage, du monde agricole, de l'agriculture. Eh bien, on devrait faire une minute de silence et au minimum offrir une gerbe de fleurs à toutes ces veuves, à tous ces orphelins agriculteurs. On va le faire. Oui, on va le faire. Et c'est la semaine prochaine. On peut le faire. Il faut le faire. On va réunir tout le monde, donc de tout. On peut lancer un appel? Ah bah, faut lancer un appel, il faut que tout le monde puisse venir, mais après, le problème, c'est que Macron, il va éviter justement la population. Et donc, mais oui, mais c'est lui, il faut lui, comme tu sais très bien parler, justement, tenir tête à ces politocards. Donc arriver à l'avoir entre 4 yeux, devant les caméras, comme tu as pu le faire avec Arnaud Rousseau, et puis lui sortir les 4 vérités. Ah mais devant les caméras, il n'y a pas de problème. Mais il m'inviterait dans son bureau à l'Élysée, je sais même pas si j'irai. Mais il y aurait pas de caméra, donc il va m'enfumer. Ah oui, c'est le problème, oui, en effet. Mais il faut le faire devant les mainstream. Attention. Il faut savoir qu'en effet, les Gilets jaunes avaient demandé à ce que ce soit filmé, jamais ils ont accepté qu'on filme une négociation. Par derrière, il va me dire, je t'ai écouté, tout ça, mais on peut pas, on en a rien à foutre. Danse du ventre, etc. On n'a plus rien à faire. Devant les caméras, pas de problème, Manu. Je te lance l'appel, Manu. Voilà, si t'as des poils au cul et que t'as quelque chose entre les fesses, eh ben, allez, à samedi. Bon. Et on fait la gerbe de fleurs, hein, tu vois. T'aimes bien faire ta pleureuse devant le monument aux morts. Qui plus est, il y a de grandes chances que ce soit un paysan, hein, le soldat inconnu. Il y a de grandes chances. Donc, eh ben, si t'as un honneur pour la France, que t'aimes ta France, tu amènes une gerbe de fleurs et on fait une minute de silence quand tu fais la commémoration du salon de l'agriculture. Il y a que pour ça que tu dois rentrer au salon de l'agriculture. Pour le reste, tu dois même pas y passer un orteil. T'es la honte de l'agriculture, t'es la honte de la France. Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre, est-ce que ce serait bien de faire de fédérer comme tu le fais si bien, par département, pour se regrouper? C'est ce qu'on est en train de se faire déjà. Hein. Est-ce qu'on peut lancer un appel avec des personnes qui peuvent relayer ça? Ouais, mais il y a un groupe WhatsApp où les gens y vont, ils mettent leur nom avec leur numéro de département, et après ils font des sous-groupes départementaux et régionaux. En fait, on copie le modèle qui est en place, hein, on n'a rien inventé. La FNSEA, ils sont à l'échelon cantonal, départemental, régional. Pareil pour les partis politiques, hein, ils commencent à la base et ils montent les échelons. Donc nous, on va essayer de faire pareil, mais avec des gens authentiques, des gens qui ont du sang bleu, blanc, rouge, pas des gens avec du drapeau européen. Et les autres corporations sont-elles les bienvenues? Bien entendu. D'accord. C'est pas comme une vraie manifestation où il y a des syndicats et des partis. Non, pas de drapeau. Seul drapeau bleu, blanc, rouge.
Alors justement, drapeau bleu, blanc, rouge, mais là, il y a quand même l'Union européenne qui nous pique ça dans les fesses. Il y a les élections européennes, donc ce qui pourrait être intéressant, c'est d'arriver à tordre le bras de tous ces pseudo-souverainistes qui se font cette mascarade de vouloir donc mettre à bas l'Union européenne et qui ne sont pas capables de s'unir pour faire une liste commune et y aller. Nous, on est prêts à y aller, à soutenir une liste commune du style Asselineau, Philippot, même Parti communiste, ça peut être de l'extrême droite à l'extrême gauche. Tous ceux qui se disent, tous ceux qui se disent souverainistes et qui sont prêts à sortir de l'Union européenne. On leur lance un défi. Vous mettez ensemble, et nous on vous suit. On veut pas être élus, donc on irait en bas de la liste, mais on pousserait justement et on veut un Nigel Farage qui nous fasse un Frexit. Donc simplement du style un Asselineau qui vienne harceler au Parlement européen s'il est élu au Parlement européen. On peut imaginer qu'il y ait une dizaine de personnes élues, donc ce serait diplômés de la liste européenne. Sur les 70, c'est ça, je crois qu'il faut... 70, 75. Bon, peu importe. Nous, on se mettrait derrière, peut-être le professeur Raoult, etc., pour essayer de mobiliser beaucoup de personnes. Martine Vonner, je pense beaucoup à elle. Et donc, par exemple, de les lancer, justement, et qu'ils aillent porter cette parole au Parlement européen et chier dans les bottes de cette bureaucratie qui veut absolument la mort de la paysannerie familiale. Ils veulent la mort des familles paysannes. Et on pourrait trouver d'autres coalitions avec d'autres partis. Par exemple, en Allemagne, je crois bien que le parti qui est donné le plus fort dans les sondages, il est pour la sortie de l'Europe aussi. Hein. Il y a les pays, la Suède aussi, j'ai vu ça. Il y en a beaucoup, la Hongrie, l'Autriche. Je pense qu'on peut trouver une coalition entre la Pologne aussi pour arriver au Parlement européen en disant stop les conneries. Vous n'avez pas été capable pendant 40 ans à trouver des normes européennes d'un pays à l'autre, des normes sociales, environnementales, économiques. On est en concurrence, donc on va éviter de recommencer ce qu'ont fait nos anciens, à se taper sur le coin de la gueule. Donc s'ils sont pas capables de trouver des normes européennes dans tous les pays, pareil, et bien s'ils n'en sont pas capables, chacun ramasse ses billes et on remet des frontières. C'est malheureux, mais au moins on arrêtera l'Europe des nations, quoi. On arrêtera de couler les pays, on arrêtera de couler l'agriculture, de couler notre industrie. C'est pas normal que les Allemands aient le droit d'aller vendre des voitures en sacrifiant l'agriculture française, ça c'est pas normal. Et même les agriculteurs en Allemagne, ils sont contre ça. Il faut arrêter avec cet argent, ce pognon. Voilà, on voit bien que c'est qui maîtrise l'Europe, c'est l'Amérique. L'Amérique, ils veulent qu'on signe l'accord Mercosur, ça fait 6 ans, il va nous tomber sur le coin de la gueule pour pouvoir vendre des berlines allemandes, des Mercedes et des Golf. Mais c'est bon, les Volkswagen, c'est bon, on n'en veut pas, nous, tout ça. Si chaque pays est pas capable de fabriquer ses propres voitures et se nourrir par lui-même, eh ben, qu'est-ce que je vous dis? En termes clairs, un référendum. Le peuple. Alors, écoutez le peuple. Oui. Alors, il y a, dans la stratégie, justement, alors, il y a ces Européennes, il faut tordre le bras de tous ces souverainistes pour qu'ils fassent une liste commune, et nous, on les soutient, et il y aura toute la population, ils ont grande chance de pouvoir y arriver. S'ils vont en ordre dispersé, ils n'y arriveront pas. Et l'autre point, c'est, on ne veut absolument pas que Macron fasse le discours d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc, il y a un message clair qui est lancé cette fois-ci. Macron doit destituer. Donc, il y a 68 raisons, et j'ai déjà bien énuméré, et vous les retrouvez sur explique.eu, 68 raisons de virer Macron. Il y a des crimes de haute trahison de commis. Il est incapable d'assurer le mandat qui lui a été donné, donc il doit être destitué. Donc les parlementaires, il faut leur mettre la pression, ils doivent destituer Macron. On ne veut pas de Macron aux Jeux Olympiques, et même si on l'a donc aux Jeux Olympiques, pas destitué, eh bien ça se passera très très mal ces Jeux Olympiques. Pas contre les sportifs bien sûr, mais ce sera assez puissant comme mouvement pour bien foutre le sbeul au niveau des Jeux Olympiques. Donc il n'y a qu'une solution pour que ça se passe bien, Macron, destitution.